tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le jour 20 avec une petite pierre d'aventurine. Voilà, une jolie petite pierre verte. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais peut-être la prendre dans mes mains, ça serait peut-être mieux. Ah oui, voilà. Un joli petit verre. Donc, alors, cette pierre, elle est issue de l'italien aventura, qui signifie aventure. Voilà. Ses principaux gisements viennent, oh, eh ben, je vais y arriver aujourd'hui, du Brésil, de l'Inde, de la Russie, mais aussi en Allemagne et en France. On en trouve en France, dans la région de Nantes. Voilà. Sa couleur va du vert clair au vert brun, voire vert brun doré et scintillant. Elle peut aussi être bleue. Voilà, alors c'est pas le bleu du lapis lazuli, hein, c'est pas un bleu franc très fort. Pour la pierre verte, elle est associée au signe du taureau. Elle lui apporterait bonheur, prospérité financière. Si elle a une couleur un peu plus brune, elle est associée au cancer et au sagittaire. Voilà. Après, elle est associée à tous les chakras. Elle est bénéfique pour tous les chakras. Sa petite histoire. Cette pierre a été utilisée pour la première fois par les Chinois il y a plus de 4000 ans. Ces derniers l'avaient nommée pierre impériale Yu. Alors, je ne sais pas si elle se prononce comme ça, Y-U. Elle était portée sous forme de talisman. Les Incas, il y a 2000 ans, s'en servaient pour attirer la richesse et l'or. Au Tibet, on lui donnait les vertus de protection oculaire. D'ailleurs, leur statue et divinité avaient les yeux en aventurine. On retrouve de grands vases taillés en aventurine en Russie. Et d'ailleurs, le tsar Nicolas II a offert un grand vase au chef du service géologique du British Museum. Et on peut toujours voir ce vase à Londres. Mentalement, elle apporte de la douceur et de l'optimisme. Elle augmente l'esprit créatif et est anti-stress. Physiquement, elle aiderait à soigner les problèmes liés à la peau, au foie, aux yeux et au cœur. On la nettoie dans de l'eau salée. Voilà, et on la recharge à la lune. Voilà, avec les rayons de la lune. Alors en général, c'est pleine lune, hein, mais si vous ne pouvez pas faire autrement... voilà, si vous avez besoin de la recharger rapidement, mais à partir du moment où vous voyez la lune, c'est bon pour elle. Voilà, bien, et bien c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette petite pierre aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à demain. Au revoir.